Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, très chers spectateurs. Bonjour. Nous sommes donc sur Casarema, la chaîne qui vous instruit, la chaîne qui vous inspire, qui vous montre le monde sous l'œil du Saint-Esprit. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois encore pour vous le prophète Jean-Toto Chabani. Avec lui, nous avons la fois passée parlé sur un sujet qui était très intéressant, comment bâtir une relation solide. Et aujourd'hui, nous revenons avec lui, toujours sur Casarema, avec un autre numéro. Aujourd'hui, nous allons parler des causes des échecs dans la vie des enfants de Dieu. Mais avant d'en arriver là, très chers téléspectateurs, je voudrais encore vous rappeler que Casarema organise une méga veillée à Paris. Ce sera donc le 16 décembre prochain à partir de 22 h à l'adresse suivante, au numéro 1, commune de Paris, 93 150, le Blanc-Ménil. Ce sera donc à partir de 22 h et cette veillée sera animée par trois grands hommes de Dieu, dont je cite le prophète Samuel Panzou, le prophète Jean-Toto Chabani lui-même et le vôtre que vous aimez beaucoup, Exaucé Guigui Lungu. Ce sera donc à Paris sous le thème de la restauration de la famille. Vous qui habitez Paris et les alentours, ne manquez pas parce que ces hommes de Dieu vont vous montrer, vont vous donner des solutions aux problèmes qui frappent la famille. La fois passée, le prophète Jean-Toto vous a dit comment est-ce qu'ils vont entretenir les filles mères qui vivent seules avec les enfants, comment combler ce trou-là. Ce sera donc très intéressant. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous de Casarema. Nous allons prendre une petite pause et tout à l'heure, nous revenons avec Jean-Toto Chabani, notre prophète, sur le plateau. Alors, bienvenue encore une fois sur le plateau des Casarema. Comme je vous dis tout à l'heure, nous allons recevoir le prophète Jean-Toto Chabani. Bonjour mon prophète. Bonjour maman divine, comment ça va? C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Casarema. Ça c'est vrai, c'est aussi un plaisir de vous recevoir. Et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup maman divine. Aujourd'hui avec vous, les causes des échecs dans la vie des enfants de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Parce que chaque personne, quand il aspire à quelque chose, quand il poursuit un but, il voudrait bien réussir. Et qu'est-ce qui fait que la personne connaisse alors des échecs? Qu'est-ce qui peut être à la base des échecs? Il y en a plusieurs, on peut citer plusieurs causes, mais faute de temps, nous essaierons de prendre même 3 causes pour 10 minutes. Pour chaque cause, on peut prendre 10 minutes. La première cause, je vais mélanger, hein, donc la raison de votre existence et l'objectif dans la vie. Donc la première des choses, c'est pourquoi les gens échouent simplement parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils sont là, quelle est la raison de leur existence. Vous voyez, nous avons été créés dans un but, dans un objectif. Si on ne découvre pas l'objectif pour lequel nous avons été créés, la réussite sera très difficile. C'est comme un téléphone. Lorsque vous donnez un téléphone à un enfant, comme l'enfant ne connaît pas l'objectif de la chose, l'enfant peut le jeter dans le téléphone, il peut le mettre dans l'eau, dans le feu pour le détruire. Donc, lorsque vous ne connaissez pas la raison d'une chose, la détruire devient inévitable. C'est comme une vie. Beaucoup de gens jouent avec leur vie, se donnent à la drogue, à l'alcool, à l'exagération du sexe et toutes ces choses-là, simplement parce que ces personnes ne savent pas pourquoi elles ont été créées. Quand vous ne savez pas l'objectif d'une chose, la détruire sera inévitable. La première raison, il faut savoir pourquoi vous avez été créé, pourquoi vous êtes sur cette planète. Vous êtes une réponse pour cette planète. Vous êtes une personne que Dieu a placée ici pour résoudre une situation. Vous n'êtes pas un produit d'hasard. Vous avez été créé par le Dieu Tout-Puissant pour résoudre le problème qui est sur la terre. Donc, lorsque l'homme se découvre, et l'homme peut faire des exploits. C'est pour cela, plus tôt vous découvrirez la raison de votre existence, moins d'erreurs vous ferez sur la terre. Toutes les erreurs et les échecs que nous vivons ici-bas, simplement, c'est que nous ne savons pas pourquoi nous avons été créés. Je fais les droits parce que je sais que j'ai une passion pour les droits et j'ai été créé pour résoudre certains problèmes de la justice. Mais si je ne savais pas cela, j'allais faire autre chose et j'allais perdre mon temps. Et la plus grande chose que l'homme peut chercher dans sa vie, c'est de découvrir pourquoi il a été créé. Et lorsqu'il découvre cela, c'est le début de la réussite dans sa vie. Et s'il ne découvre pas cela, ça sera la cause principale de l'échec. Dieu n'est pas occupé
à nous donner d'abord l'argent, à nous donner des maisons. L'homme est occupé d'abord que l'homme découvre son identité vis-à-vis de lui, son créateur. Quand l'homme découvre la raison de son existence, la place, sa place dans la création ou dans le monde, ça sera déjà un début de la réussite dans sa vie. Et je relis ces premiers points avec l'objectif. Manque d'objectif dans la vie, c'est la cause principale de l'échec. Vous voyez, aujourd'hui, nous tendons vers 7,5 milliards de personnes sur la Terre. Et les gens qui ont des objectifs précis, il n'y a que 3%. 97% de personnes n'ont pas d'objectif précis. Ils vivent par hasard. Ils viennent là par hasard. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Or, si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous ne pouvez pas réussir. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont l'argent. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont beaucoup étudié. Les gens réussissent d'abord parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, l'échec est vraiment votre ami. L'échec va habiter dans votre maison. L'échec va demeurer avec vous. Mais si vous savez ce que vous voulez, vous avez déjà 60% de réussite et 40%, ça sera juste le matériel, l'argent, les relations et tant d'autres choses. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça sera très difficile. Ça, c'est vraiment le premier point. Et comme qui dirait, vous devez donc découvrir les talents qui sont les vôtres. Oui. C'est que Dieu a, parce que moi je sais que Dieu a placé dans chaque personne, dans chaque créature qu'il a créée, excusez-moi la tautologie, il a placé sa sémence. Sauf que la personne doit vraiment peut-être l'exercer suivant le domaine qui est le sien. Mais est-ce que la connaissance de ses talents, la connaissance de la vraie personne, est-ce que ça peut exceller n'importe où, dans n'importe quel pays, ou bien il faut une place précise pour que cela puisse se manifester? Merci beaucoup, Maman Divine, vous m'avez précédé. C'est d'ailleurs le deuxième point, j'en parlerai. Il faudrait comprendre d'abord que la place de Dieu dans votre vie. Dieu n'est pas juste une créature qui se trouve quelque part, que les gens doivent l'adorer, les gens doivent le chercher. Non, Dieu c'est vraiment notre fabricant, c'est lui qui nous a fabriqués. Et il n'y a que les fabricants qui sait la raison pour laquelle il a fabriqué telle ou telle autre chose. Si, par exemple, vous prenez le frigo, le fabricant a fabriqué le frigo pour un objectif. L'objectif de la fabrication du frigo, c'est pour faire de sorte que les choses puissent avoir froid ou conserver certaines choses. Mais vous savez, j'ai entendu ici un de nos frères, il a prêché une prédication qui était super. Il était parti voir un de ses amis qui lui a demandé d'aller prendre des verres qui se trouvaient dans le frigo. Vous voyez, il y a des gens qui vont utiliser le verre pour le placer dans le frigo, mais lorsque les fabricants ont fabriqué le frigo, ce n'était pas cette raison-là. C'est comme nous-mêmes, nous avons été fabriqués, créés par quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui connaît la raison pour laquelle nous avons été créés ou fabriqués. Si nous n'allons pas vers cette personne, ça sera difficile pour nous de découvrir l'objectif pour lequel nous avons été créés. C'est pour cela, Jérémie dit, invoque-moi, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Donc, il y a des choses qui sont cachées, que nous ne pouvons connaître que lorsque nous invoquons l'éternel Dieu, parce que c'est lui qui connaît les choses qui sont cachées, qui vont nous aider dans notre vie, qui vont définir notre relation d'existence, notre raison plutôt d'existence et notre raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, la Bible dit à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils gênaient et ils priaient, Dieu dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai appelés. Donc, je me pose la question, l'œuvre qu'ils faisaient avant, c'était l'œuvre de qui? Ce n'était pas l'œuvre de Satan. Ils étaient les docteurs et les prophètes de Dieu. Mais pendant qu'ils gênaient et ils priaient, dans la prière et dans le jeûne, c'est là où nous découvrons notre raison, notre vraie raison d'existence. C'est en ce moment-là que Dieu a demandé de prendre Paul et Barnabas pour le mettre à part pour la vraie raison pour laquelle ils ont été placés sur la planète Terre. Donc, moi, je suis en train de dire ici, il est très important pour nous de comprendre d'abord la raison d'existence. Vous voyez, vous avez les téléphones où lorsque vous achetez quelque chose, une télévision ou quelque chose, on met une forme de notice à l'intérieur, on vous dit si votre appareil, comment l'utiliser,
et si votre appareil a un problème, il faut le renvoyer au fabricant. Donc, si notre vie ne marche pas, il y a les échecs, il faut faire le retour au fabricant. Et c'est là où il y a le problème. C'est que les gens ont remarqué que les choses ne marchent pas dans leur vie, mais ils ne font pas de retour au fabricant. Ils forcent eux-mêmes, ils sont en train de forcer ces gens-là. Ils forcent eux-mêmes pour trouver des solutions. Et ça continue à ne pas marcher. C'est comme une télé, notre vie c'est comme une télé que vous avez achetée. Vous essayez d'allumer, ça ne marche pas. On vous dit à l'intérieur, s'il y a un problème, faites le retour au fabricant. C'est comme nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. S'ils ont un problème maintenant dans leur vie, ils constatent l'échec dans leur vie, il faut qu'ils fassent un recours ou retour au fabricant qui est notre Dieu qui nous a fabriqués ou qui nous a créés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut retourner au fabricant. Il faut retourner au créateur. Lui connaît qu'il y a que ça ne marche pas dans C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ne trouvez pas de solution, vous qui ne voyez pas, vous voyez trop d'échecs dans votre vie, vous ne trouverez pas de solution vous-même. Revenez à moi, c'est moi qui suis le fabricant. Je sais qu'est-ce qui ne va pas en vous, quelle est la pièce que je dois remplacer, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux réajuster votre vie pour que vous partez vers le succès. Il faut faire retour au fabricant, très chers téléspectateurs. C'est très important. Quand ça ne marche pas dans votre vie, il y a une seule voie. Retour au Créateur. Il saura vous donner la suite du temps, la suite des choses comme il faut continuer avec votre vie. Une petite pause et tout à l'heure nous allons revenir avec notre prophète afin que nous puissions prendre la deuxième partie de notre mission. De retour sur notre plateau de Casarema avec le prophète Jean Toto Chabani, nous sommes en train de parler des causes des échecs dans la vie des enfants des dieux. Et tout à l'heure, vous avez suivi le prophète, il a dit que notre fabricant s'appelle Dieu. Quand il y a un saint papa dans notre vie, la plus simple chose à faire, c'est de faire marche en arrière, c'est de retourner à celui qui nous a fabriqués, qui nous a créés. Il nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que nous. C'est lui qui va nous dire ce qu'il faut faire, pour pouvoir continuer notre marche avec lui. Et savez-vous que le Seigneur ne veut que notre bien finalement. Il ne voudrait jamais que nous puissions connaître des échecs ou des erreurs dans notre vie. Et cela nous pousse à parler avec le prophète à ce sujet en disant que, justement, quand on fait retour au prophète, au Créateur, hein, c'est l'esprit. D'abord, il demande à nous d'être des esprits. On ne va pas y aller physiquement. Vous avez parlé des jeûnes et des prières, donc la recherche intense en intimité avec Dieu, c'est là que Dieu va nous montrer le chemin que nous devons suivre. Pourtant, il y a un verset dans la Bible, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a révélées à l'esprit, car l'esprit sent tout, même le cœur de Dieu. Il connaît mieux les choses que Dieu connaît. Alors, quand l'homme retourne à Dieu, n'est-ce pas, Dieu va révéler à son esprit, à l'esprit de l'homme, qu'est-ce que l'homme ne connaît pas, là où il s'est arrêté, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer sa marche avec ça. Ce que je peux dire, c'est que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Oui. Donc, en dehors de ce que nous voyons, il y a d'autres choses qui existent. Certainement. Que nous Donc, ne connaissons pas. que nous ne connaissons pas. Donc, c'est-à-dire que nous avons la volonté permissive de Dieu et nous avons la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, ça peut être ce que vous voyez maintenant, mais il y a d'autres choses qui existent et qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. C'est comme Paul, dans Acte 13, il était parmi les docteurs et les prophètes, mais c'était une volonté permissive. Maintenant, Dieu a révélé lorsqu'ils étaient en train de jeûner et prier. Dieu n'a pas parlé en vain. C'est lorsqu'ils ont commencé à jeûner et à prier que Dieu a dit, mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai appelés. Car il est dit, il y a des choses que l'œil de l'homme n'a pas vues, l'oreille de l'homme n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour les gens qu'il aime. Donc, il y a d'autres choses que Dieu a préparées pour nous, que nous pouvons découvrir. Lorsqu'il y a il y a un échec dans notre vie, il y a ça ne va pas dans notre vie, nous avons un fabricant. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce qu'il va faire avec nous. Il veut que nous nous retournons vers lui pour qu'il nous dise et qu'il nous donne des stratégies. Moïse, qui était mandaté par Dieu, lorsqu'il avait des obstacles en face de Pharaon, Moïse ne prenait pas ses propres décisions, Moïse ne faisait pas ce qu'il doit faire, mais Moïse retournait toujours auprès de Dieu. Vous savez que la Bible dit que nous jouons la fonction des ambassadeurs. Je suis un juriste, je fais le droit. Alors, un ambassadeur ne dit pas ce que lui, il a envie de dire. Il dit ce que son pays dit qu'il doit dire. C'est-à-dire que si je suis un ambassadeur, on m'envoie quelque part pour représenter le pays,
pour une telle ou telle raison, je ne dis pas, je ne donne pas mes avis à moi. Je contacte le ministre des Affaires étrangères, donc mon tutelle, le chef des tutelles, ou le président de la République. C'est lui qui doit me dire ce que je dois dire. Et nous, nous sommes des ambassadeurs, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Quand quelque chose ne va pas ici sur cette planète, nous devons faire recours à notre royaume qui est au ciel, demander au Père qu'est-ce que nous devons faire, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi je choue, pourquoi je traverse des moments difficiles. Le Père va nous révéler ce que nous devons faire. Il va nous dire simplement, peut-être, tu n'as pas branché les câbles qui vont à la télé jusqu'à la prise. Par moments, les choses que nous souffrons dans la vie, c'est simplement, c'est tellement minime. Mais c'est parce que nous ne voulons pas chercher les fabricants. Si nous partons chez les fabricants, il va vous dire, non, voyez, votre téléphone là, non, il n'y a pas de problème. C'est juste vous devez les laisser en charge pendant un moment. Dieu va te dire peut-être, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien, il faut brancher comme ça, il faut faire telle chose ou faire telle chose. D'accord. Tout à fait d'accord avec vous, mais prophète, tous ces hommes dans le monde qui ont réussi, en l'occurrence Bill Gates et les autres que vous connaissez, tous les grands noms, tous sont-ils allés consulter Dieu pour pouvoir réussir dans la vie? Parce qu'il y a des païens qui réussissent d'une manière, je ne sais pas comment qualifier ça. Tous sont-ils allés au pied de Jésus-Christ pour avoir la directive? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente et j'ai une réponse pour ça. D'ailleurs, l'homme le plus riche de la terre n'est pas un pasteur. Warren Buffett, je pense qu'il n'est pas un pasteur. Bill Gates et les autres, le consort, ne sont pas des pasteurs. Mais simplement, aller chercher Dieu ne veut pas dire seulement il faut prier. Ok? Chercher Dieu, pour nous les pasteurs, nous les enfants de Dieu, nous devons prier. Mais chercher Dieu aussi, c'est d'appliquer le principe de Dieu et les lois de Dieu. En appliquant les lois de Dieu et le principe de Dieu, c'est aussi une façon d'aller vers Dieu. Je vous donne un exemple. Lorsque vous venez, vous êtes un homme, vous voulez épouser un autre homme. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous parle. Il y a déjà une loi dans la nature que Dieu a établie. On peut voter des lois au Parlement, mais il y a une loi dans la conscience de l'homme. Et cette loi-là te dit que ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de lire la Bible. Il y a d'abord une loi dans notre conscience qui te dirait que ça, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Or, le Dieu Tout-Puissant, il y a le principe de Dieu et il y a la personne de Dieu. Il y a le principe de Jésus et la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est lui qui nous donne le salut. C'est lui qui nous sauve. Le principe de Jésus, c'est ce qui nous permet de réussir dans la vie. Mais les chrétiens embrassent la personne de Jésus et rejettent le principe de Jésus. Mais le monde rejette la personne de Jésus, mais accepte le principe de Jésus. Or, le principe ont existé avant même que l'homme puisse être créé. Les lois ont été créées avant que Dieu crée l'homme. Les lois qui dirigent la terre, les lois qui dirigent la planète. Par exemple, la loi de l'aérodynamique. Cette loi existait avant même que l'homme puisse exister. Mais aussi longtemps, l'homme n'avait pas découvert la loi de l'aérodynamique, l'homme ne pouvait pas faire voler l'avion. Mais quand les frères White ont découvert cela, les hommes ont commencé à voler. Ils ont commencé à faire l'avion. Ils ont fait une découverte. Ils ont fait une découverte de quelque chose qui existait déjà. Donc, même quand ils deviennent riches, ils travaillent, c'est la loi de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, cultive la terre et garde la terre. Dieu a donné à l'homme le travail. Mais allez voir les chrétiens. Ils prient, ils gênent pour le travail. Mais ils arrivent dans les lieux du travail. Mais il faut voir comment ils sont insolents. Comment ils passent leur temps à lire la Bible au travail alors qu'il faut travailler. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Les gens me diront, mais le pasteur là, il n'est pas trop spirituel. Si, je le suis, mais il y a un temps pour tout. Lorsque ton patron t'engage chez Coca-Cola, ce n'est pas pour que tu ailles lire la Bible au travail. Tu as 8 heures pour travailler. Quand tu rentreras chez toi, tu vas lire la Bible. La difficulté avec nous, vous allez voir les chrétiens qui veulent faire l'évangélisation avec les téléphones du travail. Et le patron aura une facture excessive, il va te chasser du boulot. Parce que ce n'est pas ça. Tu n'es pas parti là-bas pour utiliser. Tu es parti là-bas pour être un modèle. La difficulté, c'est que les païens qui réussissent, les chrétiens qui échouent et les païens qui réussissent, c'est que les païens ont découvert le principe de Dieu, le loi de Dieu. Comment Dieu a dit que l'homme doit travailler. Comment Dieu a dit qu'il faut, Dieu veut qu'on puisse avoir de bonnes relations. Dieu veut qu'on puisse faire telle ou telle chose. Mais les chrétiens, ils connaissent la personne de Jésus et ils négligent le principe de Jésus. C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. C'est pour cela, vous voyez, des gens comme des Bill Gates, ils ont compris les lois de Dieu, les lois du travail, ils ont travaillé et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui.
Très bien, merci. Il faut comprendre les lois de Dieu et les appliquer. Et ces principes, Dieu c'est un Dieu de principes. Dès que vous appliquez ces principes, vous allez certainement réussir. Excusez-moi, Maman Divine, il y a une question par exemple. Nous avons des chrétiens qui vivent sous la malédiction. Nous avons des chrétiens qui meurent très tôt. Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Non. Mais il y a des principes de Dieu établis dans la parole. Tu n'as pas besoin d'aller prier. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Tout à fait. La longévité est liée à ces principes de la parole. Comment vous obéissez à vos parents? Donc, c'est-à-dire qu'un païen qui obéit à ses parents, qui respecte ses parents, qui les honore, il a droit à la longévité parce qu'il applique la loi de Dieu, le principe de Dieu. Mais un chrétien, même si tu parles en langue, tu pries et que tu ne respectes pas le principe que tu dois obéir à tes parents, tu ne vas pas vivre longtemps. La Bible dit, c'est lui qui maudit son père, Dieu va éteindre sa lumière même dans les ténèbres. Donc, c'est-à-dire, même dans les ténèbres, la petite lumière qui reste là, si tu ne respectes pas tes parents, tu ne les honores pas, Dieu va l'éteindre. La question est celle de savoir. Mes téléspectateurs qui sont en train de me suivre maintenant, la dernière fois que tu es parti voir ta mère, c'était quand? La dernière fois que tu as fait un cadeau à ta mère, c'était quand? Mais vous voyez, mais nous venons ici, nous parlons beaucoup, nous prions. Mais la dernière fois que tu as posé un acte d'amour à ton père, c'est même méchant lorsque nous venons à l'église, nous disons que mon père est un sorcier, ma mère est une sorcière, je ne vais pas aller les visiter. C'est vrai, il y a des parents qui sont des sorciers, mais Dieu nous a demandé de les honorer. Parce que Dieu lui-même sait comment s'occuper des sorciers. Nous, notre devoir tant que fils, c'est d'honorer nos parents. Qu'ils soient, Dieu n'a pas dit, si c'est un parent sorcier, ne l'honore pas. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mon devoir à moi, comme c'est la loi de Dieu, je vais le faire. Les chrétiens n'obéissent pas à ces principes et les païens savent la place de leurs parents dans leur vie. C'est pour cela qu'ils réussissent et ils prospèrent par moments. Pourquoi les gens échouent encore? Donc, la deuxième cause, c'est que nous ne découvrons pas l'endroit où nous devons être. On ne peut pas réussir partout dans la vie. C'est impossible. Il y a des gens qui sont appelés à réussir en Europe, et il y a des gens qui sont appelés à réussir en Afrique, il y a des gens qui sont appelés à réussir en Thaïlande. Tout dépend de là où Dieu veut que vous soyez. C'est pour cela, dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous verrez que Dieu a utilisé les termes sortir et entrer dans plusieurs fois. En commençant déjà depuis même Adam. Quand Adam a péché, Dieu l'a fait sortir du jardin d'Éden. Parce que Éden était l'endroit des délices. Éden a 4 définitions. La porte ouverte vers le ciel, un endroit des délices, le spot, ça a 4 définitions. C'était un endroit de grande bénédiction pour Adam. Et lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé. Et si vous regardez dans la Bible, Genèse 12, Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, quitte la maison de ton père, va-t'en dans le pays que je t'indiquerai. Donc, c'est-à-dire, il y a un endroit, Dieu va vous indiquer, un endroit où vous serez. Et quand vous lisez ce texte, la Bible dit, vous serez, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Quand tu quitteras et tu iras là où je t'attends. La fortune, la richesse, la bénédiction ne se trouve pas là où nous voulons, mais ça se trouve dans notre lieu d'obéissance, là où Dieu nous envoie. Et si vous ne partez pas là où Dieu vous envoie, vous ne pouvez pas réussir. Dans Genèse 26, lorsque vous lisez le premier verset et les suivants, la Bible dit, il y a une famine. Isaac voulait quitter le pays. Dieu lui a dit, non, ne quitte pas, reste ici. Et quand vous regardez les textes, vous allez voir, Dieu l'a béni et Isaac est devenu fort riche. Et il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Pourquoi? Parce que Isaac s'est trouvé dans l'endroit où Dieu l'attendait. Joseph, à un moment, Dieu a permis que Joseph puisse aller en Égypte parce que c'était le lieu de sa bénédiction. Ce que les gens doivent comprendre, nous ne sommes pas omniprésents. Nous ne devons pas être partout au même moment. Il y a un endroit spécifique que Dieu a préparé pour notre bénédiction. Dieu veut que nous soyons quelque part. Et aussi longtemps nous ne découvrirons pas là où Dieu veut que nous soyons, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Il y a des endroits où nous sommes, mais Dieu ne nous voit pas. Pas parce qu'il est aveugle, mais parce que ce n'est pas le lieu où il t'attend. Et si tu es dans les lieux où Dieu ne t'attend pas, il n'y aura pas une couverture spirituelle pour toi, il n'y aura pas une protection divine sur toi, il n'y aura pas de grandes bénédictions pour toi, simplement parce que là où tu es, ce n'est pas là où le Père est en train de t'attendre. Il y a un endroit spécifique que Dieu a préparé pour nous. C'est pour cela, Élie, lorsqu'il a fermé les cieux, il est parti dans le torrent de Kérit. Et quand le torrent de Kérit a séché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, va chez la veuve de Sarepta.
j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Donc, il y avait un endroit où Élie devait partir. Mais si Élie devait faire son propre choix, il allait partir chez des gens riches et là-bas, il n'allait pas manger jusqu'à ce que la pluie allait descendre. Mais puisqu'il a obéi, c'était un endroit, en regardant dans les yeux, c'était difficile, mais c'était le lieu de sa provision. Là où Dieu doit vous envoyer, c'est là où il vous attend et non là où vous voulez être. Tout à fait. Cependant, beaucoup de personnes voudraient bien être là où ils se sentent à l'aise. Tout le monde veut aller en Europe. Et les gens de l'Europe refusent de rentrer en Afrique à cause de tout ce qui se vit ici. Moi, je vais prendre l'occurrence, notre Congo démocratique, avec nos problèmes, tout ce qui nous entoure. Je ne vais pas les citer tous, vous les connaissez certainement. Vous allez demander à une personne qui apparemment a réussi sa vie en Europe, de venir vivre dans le noir et le moustique en Afrique parce que Dieu l'attend là-bas. Vous pensez que ce sera facile pour cette personne de prendre une telle décision? Ça sera facile si cet homme écoute la voix de Dieu. Et c'était d'ailleurs le troisième point pourquoi nous échouons, parce que nous n'écoutons pas Dieu. Donc, la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le problème, c'est que vous pouvez être dans un endroit où ça commence bien, ça prospère. À un moment, ça va sécher si ce n'est pas l'environnement où Dieu t'attend. La difficulté avec moi, je suis, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne savent pas, j'ai grandi en Europe, je suis parti, j'étais encore plus jeune quand je suis parti en Europe, j'ai grandi là-bas, mais Dieu m'a dit de rentrer. Je suis rentré, moi et ma famille. Mais ce que je vis aujourd'hui au Congo, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu en Europe. Ma vie en Europe, ce n'était pas une vie joyeuse. Ma vie en Europe, ce n'était pas une vie par rapport à ce que je vis aujourd'hui. C'était une vie de lamentation, une vie de pleurs, une vie dont je n'étais pas satisfait dans cette vie-là. Mais aujourd'hui, j'ai une vie satisfaite, totalement satisfaite. Je ne manque de rien. Il ne me reste que prêcher. Donc Dieu, je réussis ma vie. Donc ce que je peux le dire en un seul mot. Je réussis ma vie. Pourquoi? Parce que je suis allé là où Dieu voulait que je sois. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, je vais vous dire, ce n'était pas facile. J'ai dormi au salon d'une personne. Mais je venais de l'Europe. J'avais des vêtements, j'avais du parfum. Mais j'ai dormi au salon de quelqu'un. Personne n'était au courant. Mais j'étais dans l'endroit où Dieu m'attendait. Le fait de vivre la souffrance au début dans un endroit ne veut pas dire que ce n'est pas l'endroit de ta bénédiction. Le fait de réussir dans un endroit au début ne veut pas dire aussi que c'est là où Dieu veut que tu sois. Donc il faut la sagesse pour discerner là où Dieu veut que tu sois. Le début, ça peut être difficile, mais c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois. Je suis arrivé vivant chez les gens et après quelques temps, je suis devenu propriétaire. J'ai dormi au salon, comme chez nous, comme on dit Salomon. Donc j'étais un Salomon. Ouais, un homme qui dormait au salon. Mais aujourd'hui, je ne suis plus, je ne dors pas seulement au salon, je suis... Oui, je peux dormir au salon, mais chez moi. Donc, je suis devenu propriétaire alors que je n'étais même pas locataire. Donc, j'étais hébergé. Parce qu'il y a une différence entre locataire et être hébergé. J'étais hébergé. J'étais incapable d'être locataire. Mais j'étais dans l'endroit où Dieu m'attendait. Vous voyez, donc le problème c'est que beaucoup de gens ont fui leur environnement, leur endroit de bénédiction parce qu'ils ont rencontré des difficultés tout au début. D'autres personnes ont fui, ils sont restés dans des endroits où Dieu ne les attendait pas parce que tout était rose au début. Vous voyez, ils ont refusé de quitter leur zone de confort. Or, par moment, l'Éternel Dieu nous demande de quitter une zone de confort. Ce qui paraît un peu comme un confort pour nous donner le vrai confort. Pierre était dans le bateau. Jésus lui a dit, Pierre, sors dans le bateau, viens vers moi. Et c'était une zone de confort. Mais Pierre a compris que c'était le Seigneur qui l'a appelé. Il est sorti et il a fait l'histoire. Lui et Jésus, c'était les deux personnes qui ont marché sur les eaux. Donc, la difficulté, c'est que nous basons notre environnement par rapport à ce que nous voyons. Et quand Dieu nous donne même des promesses que je vais te bénir, vous savez ce qui nous fait douter, c'est que nous regardons notre monde autour de nous. Ce que nous voyons, ce que nous possédons, ce que nous avons. Et c'est par ça que nous voulons définir notre avenir. Or Dieu, quand il parle, il ne définit pas votre avenir par rapport à ce que vous avez, mais par rapport à ce que lui il a entre ses mains. Tout à fait. Mais si Dieu vous attend quelque part, prophète, je présume que c'est parce qu'il a une certaine mission aussi, parce que Dieu quand même voit toujours son intérêt dans la vie d'une personne. Il va vous envoyer quelque part, pas pour que
puissiez aller en tourisme, Oui. c'est parce que certainement il vous attend, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il veut vous demander de faire là-bas. Tout à fait. Dieu nous demande cela parce qu'il est d'abord de son intérêt. Et quand il y a un intérêt de Dieu, l'intérêt de l'homme est toujours collé dans l'intérêt de Dieu. Ça veut dire si vous marchez sur le chemin de Dieu, Si vous marchez sur le chemin de Dieu, dans sa pensée, donc, en fait, quand Dieu vous parle d'aller quelque part, exemple, quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier l'enfant à la montagne, Dieu n'était plus dans la maison d'Abraham. Dieu était déjà parti au lieu du rendez-vous. Beaucoup d'entre nous, nous échouons parce que nous ne sommes pas au lieu du rendez-vous. Dieu t'a dit l'Afrique, mais tu ne veux pas rentrer en Afrique. Moi, j'ai un ami qui m'a dit aussi, il a vu dans une vision claire 2 anges qui sont à Paris. Et ces anges-là, l'autre parlait en français, en anglais, l'autre interprétait en français. Il a dit à l'ange qui interprétait en français, non, tu peux te taire parce que je comprends l'anglais, parce qu'il comprenait l'anglais. Il était aux États-Unis. Et Dieu lui a demandé de rentrer en Afrique. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire en Afrique. Avant de partir, on lui a donné la nationalité américaine. On lui a donné une grande maison. Et il a commencé à douter. On s'est croisé à Paris, il m'a dit, là où je sais que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Je lui ai dit non, il faut obéir à Dieu. Parce que ce que tu vois là, entre guillemets de bénédiction, ce sont des choses qui veulent juste te retarder pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de parler, il n'est plus aux États-Unis. Je crois qu'il a laissé même son église aux États-Unis. Donc vous voyez, vous pouvez être dans un endroit, c'est bien, vous vivez dans un château, c'est une voie qui paraît droite. Mais son ici, ça sera la mort. Jésus a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie, la Judée et aux extrémités de la terre. Voyez maintenant les apôtres, ils ont bousculé la ville de Jérusalem. Ils ont amener les gens à la conversion, des milliers de personnes, ils ont guéri des paralytiques et ils sont devenus importants. Au lieu de partir en Samarie, personne ne voulait partir en Samarie. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la persécution pour les disperser. Quand vous ne voulez pas quitter un endroit où Dieu ne veut pas que vous soyez, c'est Dieu qui va vous faire partir de force par la persécution. Et ils sont partis par la persécution, ils se sont dispersés, ils sont partis en Samarie et le réveil est arrivé en Samarie. Ainsi, vous allez voir des gens comme Elimelech, le mari de Naomi. Il a quitté le pays à cause de la famine. Et ne quittez pas un endroit parce que vous souffrez, si c'est dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir la souffrance, mais si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de vous dans cet endroit-là. Elimelech a pris sa femme, ses enfants, ils sont partis à Moab. Et quand ils sont arrivés là-bas, Elimelech lui-même, il est mort, ses 2 enfants sont morts. Et Naomi est restée seule. Quand Naomi rentre avec Ruth là-bas, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve Boaz. Boaz est resté dans la même famine, dans la même souffrance, dans le même problème, mais c'était son environnement. Il est resté là et la Bible dit ils l'ont trouvé riche, il était prospère. Ou dans l'environnement où Dieu l'attendait. Et ils sont partis parce qu'ils ont dit qu'il y a la souffrance. Ils sont partis là-bas, ils sont morts. Le problème, c'est que nous quittons des endroits rapidement parce que nous trouvons des résistances, nous trouvons des difficultés, parce qu'on voit des problèmes. Restez là. Par moment, la meilleure chose de l'homme, c'est le temps. Le temps peut définir des choses. Donc ici, il faut comprendre la puissance de l'environnement. Il y a un environnement que Dieu t'attend. Il y a un endroit où tu réussiras. Dieu a créé des espèces et Dieu a préparé des endroits pour que ces espèces puissent vivre. Les endroits géographiques ont été créés avant que Dieu crée l'homme. Par exemple, Dieu a créé Éden avant de créer l'homme. La Bible dit, Dieu forma l'homme et il les plaça dans les jardins. Donc, il y a un endroit que Dieu a préparé. Il est en train de te former pour te mettre là-bas. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas l'environnement, rien ne marchera dans ta vie, car l'environnement, c'est ce qui nous façonne. L'environnement, c'est ce qui nous change. L'environnement nous change, maman divine. L'environnement nous façonne. Je me rappelle, il y a quelques jours, un monsieur est venu me voir. Il devait déposer l'argent. Son chef l'avait envoyé pour qu'il me dépose l'argent à la maison. Quand il est arrivé chez moi, il s'est déchaussé lui-même. Personne ne lui a demandé d'enlever les chaussures. Mais je pense qu'il a vu l'environnement, il a regardé l'environnement, il a dit non, c'est comme si j'entrais ici avec les chaussures, on va, voyez. Donc, si Dieu veut faire des choses avec vous, Dieu va vous envoyer d'abord dans un environnement pour façonner votre façon de voir les choses, pour comprendre comment les choses se passent dans cet endroit-là. Et l'environnement est très important. Ce que je peux dire aux gens, il y a un endroit spécifique que Dieu a préparé pour vous bénir, pour faire quelque chose dans votre vie. Vous ne réussirez pas partout. Je sais que vous êtes en train de me suivre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Suisse, vous êtes à Paris, à Bruxelles. Dieu vous a demandé de quitter, de partir en Afrique.
mais vous ne voulez pas quitter. Je sais, il y a aussi des gens, vous avez un bon travail en Afrique. Dieu vous a demandé de partir aux États-Unis, vous ne voulez pas partir. Mais sachez-le que ce travail-là va s'arrêter à un moment et vous allez pleurer. Parce que là où Dieu vous envoie, c'est là où il y a votre bénédiction. Là où Dieu vous envoie, c'est là où il y a votre bénédiction, c'est là votre réussite. Si vous écoutez Dieu, vous réussirez. Et si vous n'écoutez pas Dieu, n'espérez pas de réussir, c'est l'échec qui vous attend. Or, Dieu ne veut pas que vous puissiez échouer. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Les causes des échecs dans la vie des enfants de Dieu, c'était donc notre soutien que nous avons développé aujourd'hui avec le prophète Jean-Toto Chabanou. Et nous allons vous dire merci vraiment pour votre attention. Et nous espérons nombreux pour un prochain numéro. Je sais que vous êtes restés sur votre soif. Le prophète ne s'est jamais fatigué de venir vous relater des bonnes choses, sont des conseils qui nous vont tout droit au cœur. Et moi, c'est votre humble servante, évangéliste Divine Panza. Je serai heureuse de vous retrouver encore prochainement. Nous allons dire merci au PDG Blaise Vanzandi et à sa très chère épouse, très jolie femme, que nous aimons beaucoup, Lise Vanzandi, qui nous soutient dans cette œuvre. Nous allons dire merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis dans ce numéro et nous espérons vous retrouver prochainement dans un autre numéro que nous allons toujours préparer avec le prophète Jean-Marie Chabanou, excusez-moi. Jean-Marie Molato. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Non, répète ça. Répète ça.